bien bonjour et bienvenue dans le petit bazar de la Miss Knitter. Vous êtes sur un podcast de tricot et un petit peu de lecture. La Miss Knitter, c'est moi, je suis Karine. Vous me retrouvez, je vous le mets je sais plus où, sous le pseudo La Miss Knitter sur Instagram et sur Ravelry avec une façon d'écrire un tout petit peu différente. Alors, bienvenue aux nouveaux, parce que vous êtes hyper nombreux à être arrivés sur la chaîne ces derniers temps. Alors, il faut dire que ça fait quelques semaines là, que j'étais pas venue. Donc, soyez les bienvenus. Si vous arrivez pour la première fois ici, bah écoutez, soyez les bienvenus aussi. C'est un podcast, alors là, aujourd'hui, complètement tourné à l'arrache, hein, on est bien d'accord. J'avais pas l'énergie jusqu'à présent. Aujourd'hui, bah, j'en ai un petit peu, alors et bah, du coup, j'en profite. Voilà, hein, c'est sans prise de tête et c'est quand ça va bien. Et on partage ici les avancées tricot. Alors moi, je fais pas mal de tests, donc je vais vous parler de tests. Je fais des samples aussi. Donc voilà, on partage ici tranquillement et on échange et puis à la fin donc on se parle un petit peu de lecture. Un grand merci pour tous vos messages auxquels donc vos commentaires sous la vidéo, je les lis tous, ils me touchent tous énormément et comme je vous disais là l'énergie n'était pas au rendez-vous, j'ai pas eu de jus pour répondre à tout le monde. Je pense que je vais mettre des petits cœurs à tout le monde, mais je vous lis, ça me fait chaud au cœur tout le temps. J'espère récupérer de la bande passante pour retrouver de l'énergie, pour laisser un petit message personnalisé à chacun, à chacune, parce que ça me tient énormément à cœur. Voilà, mais je sais que vous êtes compréhensifs, vous savez que la situation est un petit peu complexe en ce moment, je reviens pas dessus. Donc voilà, je compte sur votre bienveillance et puis je sais que vous comprenez. Donc voilà, je me prends pas la tête avec ça. C'est au moins un post sur lequel je peux lâcher un petit peu. Donc oui, voilà, je voulais commencer par vous dire un grand merci et puis m'excuser un peu pour ma tenue, enfin pas pour le haut parce que je vais vous expliquer, je porte un haut tricoté qui devrait pas tarder à sortir, je crois cette semaine, et je suis en tenue de yoga parce que et ben parce que figurez-vous que j'ai une terrible contracture musculaire là depuis 4 jours qui me prend derrière la nuque et qui va jusque derrière l'omoplate gauche et que c'est hyper douloureux. Donc j'ai un peu donc j'essaye de faire du yoga pour m'étirer autant que faire se peut. Et puis j'ai un peu réduit le tricot parce que c'est très douloureux. La nuit ça me réveille parce que je peux pas. On s'appuie facilement sur un coude pour se retourner. Et là je vous raconte pas comme je jongle. Voilà. Tu peux stresser, hein, bien évidemment. Je pense que. Alors, j'ai pas fait. Bon, j'ai quand même passé un canapé par la fenêtre, mais c'est surtout mon chéri qui a fait le plus gros du travail. Je pense pas que ce soit lié à ça parce que c'était plusieurs jours avant. Et c'est pas la photo que j'ai prise du pull que vous voyez derrière moi où on a l'impression que je fais un bond de 3 mètres. En ce moment, j'ai l'énergie d'une huître morte et j'étais à peu près à 5 cm du sol. Voilà, donc. Pour qui a déjà fait ce type de photo, vous savez que l'illusion est trompeuse et qu'elle est souvent flatteuse sur nos capacités physiques, alors qu'en fait, on n'a pas fait grand-chose. Voilà. Donc non, c'est pas ça qui m'a mis dans cet état. Voilà. Donc, écoutez, je chauffe, je mets des bouillottes de lin chauffées, et puis j'essaye de me reposer. Du coup, je bouquine un peu plus que je ne tricote, de manière à pas trop tirer, parce qu'on sait hein, que c'est quand même la maladie de la tricoteuse, hein, d'avoir des tensions au niveau des trapèzes. Donc voilà. Mais là, c'est vraiment douloureux. C'est pas juste avoir les trapèzes un peu durs. C'est vraiment une contracture, je vous dis, qui m'emmène jusque dans l'omoplate. Bon. Écoutez, ça va passer. Hein. Comme disait ma grand-mère, ça passera avec la bête. Voilà. Donc, je vous parle de quoi de ce que je porte. Je porte le Rosetta Sweater de Ada Knits. Alors, je vais me lever pour vous le montrer. J'ai prévenu, hein, tenue de yoga. Hein. Voilà. Hop. Donc je vous le montre. Alors la particularité, je vous montre de mon côté, voilà. La particularité, c'est ce petit napperon qui vous a pas mal étonné. J'ai vu hein, vos réactions sur Instagram que c'était pas forcément ce qui vous avait emballé le plus. Vous m'avez dit, ah, c'est étrange quand même comme construction. Donc il n'y en a que d'un côté, hein, ici. Et vous pouvez voir donc en fait qu'il est beaucoup moins blanc que ce qu'on voyait sur les photos sur Instagram. Le contraste est moins important que ce qu'on pouvait penser. Voilà. C'est vraiment un grège.
Alors le petit napperon se tricote, hein, c'est pas du crochet, c'est vraiment du tricot. On démarre en circulaire d'ici, on fait son petit napperon, donc échantillon hyper important, parce que ce petit napperon, donc, il va être accroché après au fur et à mesure au corps de votre pull à chaque fois. Tiens, d'ailleurs là, faut le replacer, j'ai du mal, hein. Faut le replacer correctement. Il va donc être attaché à chaque fois au corps de votre pull quand vous arrivez, parce qu'il se tricote en rond, hein, le pull. Et donc, forcément, si votre napperon est beaucoup trop grand, il est fait, hein, pour dépasser un petit peu, mais s'il est beaucoup trop grand, vous avez un problème pour le rattacher. Donc, il faut être vigilant au niveau de l'échantillon. Et puis alors moi, ce que j'ai adoré sur ce pull, c'est les finitions. Donc vous terminez, elle vous fait rabattre les mailles, voilà, de façon classique. Alors attendez, je vous montre ici. Et puis après, alors ça j'avais jamais fait, mais ça empêche notamment de roulotter. Avec un crochet, elle vous fait faire toute une... Enfin, alors là on en fait 2, mais on pourrait en faire davantage. En fait, c'est vraiment un choix. Et je trouve que ça fait une super finition. On pourrait imaginer de faire plusieurs bandes comme ça, de manière à faire vraiment une bordure plus importante. Donc on fait ça sur les manches et on fait ça, voilà, ici, au bord du corps. Alors vous voyez, c'est complètement invisible de l'intérieur puisqu'on vient piquer dans les mailles et refaire une chaînette en fait tout le long. C'est pas difficile du tout, hein. Je ne suis pas du tout une crocheteuse émérite, hein, loin de là, mais je me débrouille, voilà, je fais des choses assez basiques. Je ne tricote pas de patron, enfin je ne crochette pas à partir de patrons parce que je ne sais pas les lire. Enfin, je pas à chaque fois, je vais regarder la bride, la demi-bride, la double bride, je ne sais plus ce que je fais. Mais voilà, mais je sais faire le basique. Et donc voilà, ce petit pull, il est vachement sympa, il a des petits détails, alors là, ça marque beaucoup le coton, hein. Donc là, ici, on a des rangs raccourcis qui arrivent jusque là. Vous voyez, il a marqué un petit peu là, voilà, ici. Et j'en ai un autre de l'autre côté, mais qu'on voit moins. Voilà, il a marqué un tout petit peu. Bon, c'est pas grave. Donc ce pull, je l'ai tricoté, sinon on a des raglans classiques, hein. Mais je trouve très jolie ce petit col, cette encolure. Je la trouve vraiment très très sympa. Je l'ai tricoté en coton Pima de chez Wear Knitter, qui est une fibre que j'aime énormément chez eux. Et puis il se trouve que j'en ai pas mal, donc j'ai piqué dans le stock. J'ai rien acheté pour ce test. J'ai mis sur ma fiche Ravelry, alors quand elle sortira, vous pourrez la consulter. J'ai pesé en fait le grammage j'allais dire du doily, mais c'est en anglais, du napperon. Qui fait 31 grammes, très précisément, qui demande 31 grammes de coton. Donc c'est aussi pratique pour les restes. Alors ceci dit, vous n'êtes pas obligé de le faire en bicolore, hein. La créatrice, elle le fait dans une seule couleur et c'est très bien comme ça. Enfin, ça fait moins de contraste. Donc voilà. Et c'est aussi un super basique, moi je trouve, comme pull, même si on ne veut pas faire le napperon. Il est très bien coupé. Il est super agréable et voilà, pour avoir un petit pull en coton pour l'été, enfin moi je le trouve très très chouette. Tout de suite quand je l'ai vu, j'ai pensé au yoga et à la méditation, donc c'est aussi pour ça que je me suis embarquée sur le test, mais voilà, donc il devrait pas tarder à sortir. Et j'ai eu beaucoup de plaisir à le tester. Donc c'est le Rosetta Sweater de Adanitz qui devrait sortir normalement dans la semaine. On est aujourd'hui mercredi, voilà. Mercredi, je sais pas combien d'avril, parce que vous voyez, je prends les jours comme ils arrivent les uns derrière les autres. Est sorti la semaine dernière, en fin de semaine dernière, le Knit Pearl and Repeat Sweater de Greener Makes, Maria, j'ai oublié son nom de famille, qui est une jeune créatrice qui a beaucoup de talent. Et j'ai adoré faire ce test. Alors je vous en avais parlé parce que c'était un test où on avait une remise très importante sur le fil, quand on prenait le fil préconisé, qui est la BC Garn Semilla Mélange Guts. Fil un peu surprenant quand on le reçoit parce qu'il paraît un peu sec. Je mets Sidonie à côté de moi, excusez-moi pour le bruit. Le bruit, on n'est pas au fromage, hein. Hop, a du mal la dame. Alors voilà. Oui, c'est une laine donc un peu sèche, mais en fait, après, alors déjà à tricoter, très agréable, et puis surtout une fois qu'on lave et qu'on bloque, ça devient très très doux. Et c'est super doux à porter, voilà, c'est vraiment très très agréable. Donc il a une construction, est-ce que j'embarque Sidonie, voilà. Vous avez mes cheveux en prime, super, je les perds par paquet, de 1000. Il a une construction très jolie avec des pattes d'épaule, avec un jeu de mailles glissées, très très sympa. Donc on commence
par les pattes d'épaule, justement. Et puis ensuite, on vient récupérer donc des mailles le long de la patte d'épaule. On tricote en aller-retour au départ. Donc on a un petit... Bien, alors nous avons été coupés, parce que c'est ma faute, hein, j'ai fait une fausse manip. Oui, je disais, on ne s'emballe pas, on a un tout petit... Mon micro a bougé entre-temps, voilà. On s'emballe pas, on a un tout petit peu en fait de jacquard en aller-retour, vous voyez, jusqu'ici. Donc c'est pas méchant. Le temps de reprendre en rond parce que ce que j'ai montré, faut pas que ça vous affole. J'ai pris une photo d'un... Ah tiens, il a bouloché un petit peu là. Il faut dire que je le porte. Hein. Les pulls ne sont pas en exposition chez moi, ils sont pas vraiment portés. Ce que vous avez là, en fait, n'est pas la couture, c'est une fausse couture. Vous avez un petit point en vert ici, là, tout le long. Mais donc, on passe, à partir des 3 premiers rangs de damier, là, on passe en jacquard en rond et ça se fait très très bien, il n'y a aucun souci. Voilà, pour le dos. Ah tiens, vous voyez, alors, je sais plus qui parlait de ça dans un podcast. Qui a parlé de ça dans un podcast? J'ai plus un sou de mémoire. Hein. Qui disait, bah là on voit, j'ai pas croisé mon fil de la même manière. Enfin, le fil contrastant était derrière au lieu d'être devant. Enfin, dans la main droite au lieu d'être dans la main gauche. Et ça se voit un tout petit peu. Bah, vous voyez, en fait, là, ça se voit très très bien la vidéo. Ça se voit pas quand je le porte, mais ça se voit très bien la vidéo. Parce que j'ai exactement la même chose. Et je pense que c'était sur un aller-retour, en fait. J'étais en jersey en vert. Voilà. Donc, le damier, il se fait très très bien. Hein. Ça faut pas du tout que ça vous effraie. Et c'est un pull, ouais, vraiment... J'ai dévissé Sidonie. Ça fait bizarre, un petit comme ça. Mais voilà, j'ai dévissé Sidonie. Les manches sont des manches montées. Vous récupérez après, en fait, ici. Ici. Monte tes épaules, Sidonie. Voilà. Vous récupérez en haut, ici, des mailles. Et puis après, par un jeu de rang raccourci, vous venez récupérer, en fait, toute la tête d'épaule. Et ce qui vous donne une construction, en fait, très emboîtante. J'ai pas d'excès de tissu en dessous. J'ai pas, voilà. En même temps, j'ai pas surtaillé. Hein, j'ai pris une aisance. J'ai pas beaucoup. Vous savez, moi, l'aisance, il faut pas trop faut se méfier avec moi puisque je fais pas ce qu'il faut. Je prends mon tour de sous-poitrine et pas mon tour de poitrine parce que j'ai pas une grosse carrure au niveau du dos et si je prends vraiment juste mon tour de poitrine puisque chez moi les centimètres se placent devant, je me fais avoir au niveau de la carrure et je me retrouvais avec des pulls qui étaient trop grands, des raglans qui tombaient pas bien. Donc en prenant mon tour de sous-poitrine, moi je m'en sors. Ne faites pas tout ça, ça marche pour moi. Je dis pas que c'est un truc universel. Voilà. Donc le Knit Purl and Repeat, oui, je vous avais dit quand on prenait la laine préconisée, on avait eu 50% sur ce test. Donc, et d'un, ça me permettait de tester la laine, et puis de deux, comme j'essaye de limiter les achats, ça restait raisonnable, puisque on avait une remise vraiment très conséquente. Et c'était une jolie découverte, voilà, moi je suis très contente. Donc j'ai utilisé le coloris 14, qui est le coloris aubergine, là, et le camel, le 23, je crois. Bon, de toute façon, sur ma fiche Ravelry, c'est indiqué. Voilà, avec des belles finitions, avec un vrai rabat tubulaire avec rang de préparation. Vous glissez une maille sur 2 pendant 2 rangs et puis ensuite vous faites un rabat à l'aiguille tradi. Voilà, des finitions vraiment soignées et puis un pull de nerd quoi. Enfin voilà, c'est le pull des tricoteuses. Hein. Celui-là on le veut toutes. Et je pense qu'il va avoir du succès. Vous avez été assez nombreuses à me dire sur la page, sur le post Instagram, il me le faut. Et effectivement, alors juste, j'étais en train de regarder, voilà, j'ai fait du ladder back juste à un endroit. Vous voyez ici, parce que dans le L, on a une zone un tout petit peu plus grande. Donc j'ai fait du ladder back juste à cet endroit-là. Je vous rappelle que le ladder back, en fait, c'est créer une maille dans les fils flottants. Et vous voyez, ça détache en fait les fils flottants les fils flottants ne sont pas attachés à votre tricot, cette maille n'est pas attachée à votre tricot, mais ça permet donc de tisser le fil qui est derrière, tout en gardant en fait une tension égale. C'est-à-dire que vous évitez ce côté un peu renfrogné, ou quand vous croisez les fils, quand on croise toujours au même endroit, le souci c'est que ça finit par se voir. Surtout quand vous avez des coloris très contrastants comme ça. Et bien là, vous voyez, sur un grand panel où la maille est... où on n'a pas de maille contrastante en fait, ça permet d'avoir vraiment un fini très très propre.
Donc ça c'est sympa. C'est la technique du ladder back, L-A-2-D-E-R, ladder qui veut dire échelle en anglais. Donc ça fait une petite échelle derrière. Et back parce que c'est derrière, bien sûr. Enfin bien sûr, non, on n'est pas tous anglophones, il n'y a pas de souci avec ça, voilà. Mais j'explique pour ceux et celles qui ne connaîtraient pas l'expression et la technique. Claude Tricot explique ça très bien, hein. Voilà, ladder back, Claude Tricot, et vous allez obtenir tous les renseignements. Dans les pulls que j'ai finis, enfin dans les pulls, on avait le Margaret cardigan, vous savez le cardigan Margaret de Flo du style knitting. Ah oui, il froissait aussi, hein, forcément. Je l'ai porté, à Pierre, alors lui je l'adore. Je vous l'avais montré dans le coloris Zut. Alors celles et ceux, enfin surtout celles, je sais pas, à rencontrer de tricoteurs au Ch'ti Bazar de Lille, puisque j'ai eu la chance d'accompagner Florence du style knitting au Ch'ti Bazar et de rencontrer beaucoup d'entre vous, et c'était vraiment génial. Le Ch'ti Bazar, c'est une ambiance que j'adore. C'est une ambiance que j'adore parce que le lieu est hyper sympa. Toutes les copines exposantes qui étaient autour étaient super sympas aussi. Le public est très très chouette. C'était génial. Et puis le lieu est très accueillant. On a des endroits derrière avec des fauteuils pour tricoter, des restaurants. Il y avait une sorte de food court où on pouvait grignoter, aller prendre à droite, à gauche et tout. Oh, c'était génial. L'hôtel était juste à côté du lieu d'exposition. Un pied absolu. Enfin, franchement, moi j'ai adoré. Alors je suis revenue vannée, mais voilà, c'est parce que ça me demande beaucoup d'énergie, mais j'ai aucun regret, ce sera à refaire, j'irai demain de la même manière. Voilà, ça pompe beaucoup sur le moment, mais j'étais hyper contente et d'être là, et de vous rencontrer, discuter avec les gens, et voilà, ça m'a fait beaucoup de bien. Bon, puis après, je me fais l'ermite pendant une semaine, parce que il faut que je recharge les batteries, mais bon, voilà, c'est tout, c'est le fonctionnement du moment, donc je prends les choses par étapes, voilà. Hein. Et donc voilà le cardigan, je vous l'avais montré, il n'était pas bloqué, je crois que je l'avais, il restait une manche, je ne sais plus trop. Les petits boutons sont posés puisque Florence, elle a une collection de petits boutons qui fonctionnent avec ses coloris de laine, hein. C'est un peu le but, elle design et puis elle teint à la demande et elle fait en sorte d'assortir ses accessoires. Et donc ce coloris Zut, je vous avais expliqué, c'est un coloris en fait qui est reproductible sans être reproductible. C'est-à-dire qu'elle n'arrive jamais à refaire exactement la même chose. Il n'est pas évident à reproduire ce coloris. Donc ce sera peut-être sa marque de fabrique. C'est-à-dire que Zut va peut-être être au catalogue, mais toujours avec une surprise. Et il y a des gens qui ont acheté, donc elle avait 2 kits de Zut, de 3 écheveaux, puisque en fait Florence sur le stand elle peut pas avoir un stock absolument énorme parce qu'elle fait pas beaucoup de salons, elle en fait très très peu et puis surtout son truc c'est de teindre vraiment à la demande et quand elle vous teint, c'est un bain, voilà, vous êtes sûr, enfin moi j'alterne jamais les écheveaux chez Florence et j'ai jamais de mauvaise surprise. Donc il y a 2 clientes qui ont acheté Zut qui ne ressemble pas du tout, qui est sur le même principe avec les speckles si vous voulez, mais qui ne ressemble pas exactement à ce coloris-là. Mais bon, voilà, moi je trouve que c'est sympa parce que ce coloris Zut, c'est toujours une surprise. Donc c'est de la single fluff, vous vous rappelez, c'est cette single qui est faite donc de mérinos et de mohair, de kid mohair. Donc ça ne pardonne pas la moindre petite faute. Bon, il s'est très très bien lissé, hein. Là, il est très 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 froissé, on est bien d'accord. Mais forcément, ça donne un tricot qui pardonne moins les erreurs, qui est moins régulier qu'une mérinos classique retordue. Hein, voilà. Mais c'est un bonheur et à tricoter et à porter. Voilà, donc je portais ça au Ch'ti Bazar le samedi. Et le dimanche, je portais Cousteau, du style knitting aussi. Voilà, comme ça, j'ai fait honneur au travail de ma copine Florence, que j'aime beaucoup et que j'embrasse très très fort, et à qui je souhaite de bonnes vacances, parce que je sais qu'à la fin de la semaine, elle part en vacances. Et je me réjouis parce que je vais bientôt tester un nouveau modèle d'elle. Un nouveau modèle d'elle, oui, oui. Mais je vais vous en reparler après dans les laines que j'ai reçues. Voilà. Que j'ai reçues. C'était une surprise, je ne savais pas. Voilà pour ce qui est terminé. Dans ce qui est presque terminé. Alors, je termine un test pour Même les anges tricotent. Toc. C'est pas un test secret, donc on peut vous montrer. Je vous montre pas trop, hein. Il s'agit d'un châle. Et j'avais montré, parce que
j'utilise les couleurs absolument magnifiques. Donc, Single de chez Ars Natura. Gros bisous à Sabine. Et Mohair et Soie assorti de chez Ars Natura dans le coloris Choco Chai. Voilà. Que j'adore. Donc, c'est un châle en pointe, asymétrique, c'est-à-dire que vous avez donc une ligne centrale que je vous montre, que vous voyez. Attendez, moi j'ai plus de retour. Voilà, une ligne centrale. Et donc cette ligne centrale, elle est faite par une double diminution. Vous compensez par des augmentations de ce côté. Et au fur et à mesure, donc votre on a l'impression que ça se décale, mais en fait, ça se décale pas. La ligne centrale, c'est toujours la même. Mais en fait, vous perdez des mailles du côté gauche et vous gardez toujours le même nombre du côté droit puisque vous continuez à augmenter. Voilà. Donc, c'est un châle qui est hyper agréable à faire, qui mélange donc une fingering et du mohair et soie. Donc ça peut être très sympa, vous pouvez être dans le même coloris ou faire un jeu de contraste. Il vous faut une contrastante, donc soit certaines testeuses, il y a plein de modèles magnifiques hein, dans des coloris, les copines qui testent là c'est absolument superbe ce qu'elles ont fait. Soit vous êtes plus clair là et vous avez un contrastant pour la dentelle ou l'inverse, peu importe. Ici c'est l'un des derniers écheveaux de La Féfile. Coteau du Léon, qui m'a été offert, je vous l'avais dit, donc par ma douce Alix, dans mon calendrier de l'Avent. Donc voilà, il est vite rentré dans mes projets. Principalement du point mousse. Moi, c'est ce que j'aime bien dans les châles de Laetitia, même les anges tricotent, c'est qu'en fait, vous avez une section, alors on a des bubbles, tuc, voilà, et de la dentelle, et vous avez une section, faut suivre, et puis après, vous êtes jeu de société compatible, voilà. De la brioche, j'étais trop contente, mais il n'y a qu'une petite section, j'en aurais voulu plus, c'est trop trop beau. Brioche entre single et mohair et soie, franchement, ça fonctionne, mais hyper bien. Du mousse, de la dentelle, du mousse, de la dentelle, et là vous voyez, excusez-moi, je suis en train de perdre mes mailles, et là c'est le drame. Hop, attendez, heureusement je suis sur du mohair, donc ça ne glisse pas, ça c'est l'avantage. Vous embêtez pas hein, pendant que je remets mes mailles, ne partez pas. Hop, voilà, je suis là, toc. Voilà, donc ce que je voulais vous montrer, c'est que j'arrive à l'endroit où j'ai presque plus de mailles en fait entre mon marqueur, la maille centrale qui est ici, et puis le côté gauche en fait. Voilà. Donc il me reste, donc là je suis sur du point mousse, il me reste une petite quantité de point mousse non négligeable. Ce qui est plutôt sympa, c'est que je pense, c'est que, bon il va me rester un peu de mohair, mais c'est pas grave parce que, j'ai un projet après tout en mohair, enfin tout en reste de mohair. Je vais me lancer dans un cardigan de Cécile qui tricote. Donc ça va être super, je vais pouvoir passer plein de choses. Donc il va me rester du mohair, ça c'est sûr. Mais je pense que la single, elle va bien diminuer puisqu'on s'en sert pour la dernière bordure que je ne vous montrerai pas. Vous le verrez quand il sera tout bien fini, joli et tout. Mais voilà, la single, je pense qu'elle va bien partir. Toc. Donc ça c'est le châle bouquet de fleurs séchées de Même les anges tricotent qui doit être fini pour le 14 avril, donc c'est incessamment, et qui sera fini parce que je pense qu'il sera fini normalement demain, voire après-demain, mais en tous les cas il partira pas en vacances avec moi, voilà, il va rester gentiment, enfin il va être bloqué, et puis enfin s'il part en vacances avec moi ce sera pour faire des photos ou parce que je vais le porter, mais pas en tant qu'en cours. Voilà. Décidément, j'ai décidé de faire tomber ma single. Deuxième test en cours. J'en ai des trucs en cours. En même temps, il faut que je m'occupe en ce moment. Donc, c'est plutôt pas mal. Je tricote. J'ai la chance de tester le dernier modèle de Cécile, même de Cécile qui tricote. Pardon, de Cécile, même les anges tricotent. De Cécile qui tricote. Qui est le top Juliette, qui est un t-shirt chauve-souris que j'adore. En plus, je l'ai vu tricoter le prototype et quand elle le tricotait, j'étais déjà là, ça va être bien ça. Et je l'imagine déjà dans des tonnes de matière, dans des tonnes de couleurs, voilà, vous n'imaginez pas. Et j'ai la chance de le tricoter dans la base Theb. Je suis une quiche, je vous jure. Il n'y a pas un pet de cerveau dispo qui est resté dans cette petite caboche sous les bouclettes. Voilà. Quand
quand on n'a pas de tête, on a des jambes. Tep Camel, 50% bébé chameau et 50% soie dans le coloris camel. Voilà. C'est de toute beauté, c'est d'une douceur insolente. Ça a un drapé tout aussi insolent. Et voilà, j'en suis là. Alors après, ça déroule, hein, c'est-à-dire que là, je suis dans la phase de diminution. Regardez-moi ça. Sous les manches, les diminutions. Oh, j'adore, je suis trop fan. Donc après, on reprend les petits manchons. L'encolure, elle se fait en même temps qu'on n'a pas besoin de reprendre, que c'est génial, formidable. Et donc après, on a un jeu de diminution qui va faire le jeu des manches chauve-souris. Et on arrive donc au corps. Et ça, voilà, ça se termine. C'est pour fin avril, hein, mais celui-là, il va... C'est le tricot, là maintenant, zéro cerveau, parce que je lis mon tricot pour les diminutions. Et ça avance très bien. Donc ça, c'est super. C'est donc le t-shirt Juliette qui va arriver fin avril, début mai, sur Ravelry, pour que vous puissiez vous faire des t-shirts à gogo pour l'été. Et ça, je suis trop contente. C'est vraiment trop beau. Et cette laine, bah, écoute mon Didier, si tu passes par là, je suis fan, j'adore. La couleur est magnifique, c'est extrêmement lumineux, en plus ça brille beaucoup. Là, ça lui... Voilà, je sais pas. Je suis vraiment dans le camel, moi, en ce moment. Hein. Et puis dans l'aubergine, oui, bah, c'est comme ça, si vous voulez que je vous dise. Donc voilà, celui-ci, il avance, je vous le remontrerai terminé. Je ne sais pas quand, vous avez bien compris le concept de ce podcast totalement aléatoire. Oh, moi, j'admire les filles qui arrivent à faire ça tel jour et tout. Je suis... Bon, là, c'est en plus en ce moment, mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est comme ça. Chaque jour suffit sa peine et ça va très bien se passer. Et je suis sur un test, mais alors là, je suis méga super contente pour Wool & Pine Design. On a le droit de le montrer. Bon, c'est un début, hein, parce que là, fin du test, c'est pour le mois de mai. Il s'appelle comment ? Le Flower Child Tee. C'est ça. Donc, il s'agit, comme son nom l'indique, d'un t-shirt, qui se fait néanmoins en laine et qui, en fait, a la particularité. Donc, on a un col en picot, un petit col en picot comme ça. Alors, j'attends de voir, il a tendance à rebiquer un peu. Elle conseille de passer un fil derrière si jamais on sent que ça rebique trop. Je vais voir ce qu'il va donner au blocage. Si je sens, bah oui, je ferai la petite technique du fil qu'on passe derrière pour faire tenir correctement mon petit picot. Et en fait, il se caractérise par un yoke en dentelle absolument magnifique. Alors là, pour le coup, ça va pas trop vous parler. Donc je suis au début de la dentelle, mais j'ai déjà bien avancé. Et là, vous voyez des espèces de fils un peu bizarres, donc ça va pas trop vous parler. Mais il y a un superbe point. À un moment, ces fils vont disparaître. Voilà, je peux pas vous en dire plus pour le moment, mais la dentelle est juste magnifique. Alors au début, j'ai voulu me la jouer grande dame. Vas-y, je mets pas de marqueur entre les sections. Je me suis calmée au rang 3 et j'ai été mettre mes petits marqueurs. Vous voyez, j'ai des petits anneaux comme ça, là, tout petits, mais entre chaque répétition de motif, si je vous le montre à l'endroit, c'est mieux. Parce que c'est mieux. C'est mieux quand même, voilà. Et alors, je tricote une laine. Vous l'avez vu, ce coloris, hein, je suis sûre que vous bavez un peu. Moi, je commence à m'habituer, mais est-ce que... Ouais, la lumière... Ah, j'ai hâte de pouvoir faire des belles photos et de vous montrer... En fait, c'est le coloris Lava Love de Christelle Tricot et Stitch sur sa base BFL et soie. Un bonheur. J'avais acheté 2 écheveaux, alors je crois que c'était à la fête de la tonte de l'année dernière, si je dis pas d'ânerie, sans savoir ce que j'allais en faire, hein, en me disant c'est juste magnifique. Et en fait, quand j'ai vu ce projet, Lisa, ce serait pas mal d'avoir une fibre avec un joli tombé. Je me suis dit, bah voilà, ça va être ça. Et ça, c'est juste magnifique. Et le coloris est dingue. Alors, je vous raconte pas quand je vais être un peu plus bronzée. Oui, parce que je bouquine au soleil, hein, tant qu'à faire, pardon. Autant, puis je dors aussi au soleil, je dors tout le temps. Je suis une marmotte en ce moment. Donc, forcément, j'ai pris quelques couleurs. Alors, qui dit bonne mine, dit je vais bien, tout va bien. Pas forcément, mais on peut ne pas trop avoir le moral et ne pas avoir une gueule trop dégueulasse quand même. Voilà, donc je profite de tous les bons côtés de la situation. Donc voilà, je vous montrerai le Flower Child Tee lorsqu'il sera davantage avancé, sachant qu'après le yoke, c'est du tout rond. Donc j'aimerais finir le yoke
d'ici la fin de la semaine, de manière à pouvoir l'avoir en tricot voiture, vous voyez, comme ça, pas prise de tête, j'ai juste à mesurer ma longueur de corps et ça avance bien. Et dernier ouvrage, et là qui est vraiment sur la fin, alors je ne pouvais pas vous le montrer en fait quand j'ai commencé ce projet. Hop, voilà. Je ne pouvais pas vous le montrer parce que c'est un sample qui m'a été demandé par Didier au fil de Russe, avec une fibre en fait qu'il fait rentrer dans sa boutique, et il m'a envoyé un petit message en me disant si tu tournes un podcast c'est bon, tu peux en parler parce que la fibre sera sortie. Donc je vais vous montrer, pas déballer. Hop, voilà. Alors il s'agit, je suis en train de faire, je vais vous montrer déjà le projet, voilà. Je suis en train de tricoter un autre t-shirt. Alors les fils ne sont pas rentrés, vous connaissez ma maniaquerie de... Je rentre tous les fils au fur et à mesure, mais sur les samples, Didier préfère qu'on ne rentre pas les fils, donc mon fil de démarrage n'est pas rentré. Quel dommage Didier, tu aurais vu à quel point je rentre bien les fils. Voilà, donc je suis en train de tricoter le Alive and Kicking de Mélanie Berg, qui est juste magnifique. Donc là, vous voyez, je suis à la fin du corps. J'attends juste, il m'a peut-être répondu d'ailleurs, j'attends juste un petit retour de Didier pour savoir si je suis les préconisations du modèle, enfin du patron, quant à la longueur du corps, ou si je... Non, il ne m'a pas encore répondu. Ou si je rallonge ou raccourcis, ou voilà. Parce que je ne connais pas la stature de la personne qui va le porter. Je tricote une taille 1, mais c'est un t-shirt qui a énormément d'aisance. Voilà, donc c'est très très joli. Vous avez un yoke en dentelle. Regardez-moi cette dentelle. Elle a un effet... Je crois que c'est Christelle, Rêver sa vie en couleur, qui en avait fait un. De mémoire, un bleu, Christelle, si je dis pas de bêtises, qui était absolument magnifique. Et quand Didier m'a proposé le Live and Kicking, j'étais tout de suite emballée, mais je me rappelais plus que la dentelle était aussi jolie. Et en plus, elle est très facile à retenir. Alors là, j'étais épatée, parce qu'il y en aurait eu plus, c'est bon, j'avais le diagramme dans la tête et limite, je regardais plus trop, quoi. J'ai pas fait de bêtises, hein. Même si je regardais plus trop, j'ai pas fait de bêtises. Et alors, si ça avait été ensemble, de toute façon, je recommençais tout. Déjà, j'avais commencé le début de la dentelle. J'avais échantillonné en 3,5. J'étais pas mal. J'étais entre deux comptes de mailles. Et elle le tricote en 3,25. En fait, je l'ai repris en 3,25 et la dentelle est beaucoup plus jolie en 3,25. Et je me dis que c'est bien parce que là, le pull n'est pas bloqué. Et quand il va être bloqué en 3,5, ça aurait été trop. Voilà. Donc, je suis contente de l'avoir repris. Donc, c'est un sample qui, du coup, Enfin, j'ai été moins rapide que ce que j'aurais pu être, dans le sens où, voilà, j'ai repris, mais je suis pas mécontente d'avoir repris. Quand je fais un sample, je veux que ce soit nickel. D'ailleurs, ça me frustre de l'envoyer pas bloqué, parce que quand j'ai fini, j'aime bien qu'il soit... Mais je sais, Didier, j'ai dit que j'étais d'accord avec la charte, donc il n'y a pas de souci. Voilà. Donc le Live and Kicking, sachant que il est quasiment fini là, parce qu'ensuite on reprend les manches et on fait juste des côtes. Donc voilà, ça c'est fini. Et puis là, je vous dis, j'ai plus que les côtes du corps à terminer. Alors, vous allez me dire, mais en quoi que tu le tricotes ? Eh bien, je vous explique. Cette fameuse base fibre qui rentre donc chez Didier dans sa boutique, c'est la Kinou de Ito. Voilà, alors c'est de la bourrette de soie, 100% soie, 50 grammes, 425 mètres, voilà. Allié à leur mohair, mais ça, Didier, vous avez déjà montré, le Ito Sensai. Donc je vous donne les coloris si vous voulez, si je les trouve. Eh ben, j'ai pas. Si, pardon. Non, c'est l'adresse. C'est ridicule. Je voyais un 41, mais en fait, pas du tout. C'est l'adresse à Münster. Donc, vous vous en foutez complètement. Eh ben, écoutez, je ne l'ai pas. Comment il marque ça, d'ailleurs ? NJ, est-ce que ce serait ça ? Ah ! Peut-être. Ah oui, c'est ça. C dièse. Donc là, c'est le coloris 311 NJ. Et là, c'est le coloris 362 et NJ aussi. Et après, vous avez DL qui est Dye-Lot. Donc C, ça doit être pour color et DL pour Dye-Lot. C'est-à-dire le numéro de bain. Oui, ça doit être ça. Ok, je vous montre. Comme ça, si je dis pas de bêtises. Voilà. Donc c'est alors le mohair, je connaissais ni l'un ni l'autre et je ne connaissais pas le mohair de Ito. J'avais juste entendu dire il est doux.
Il est très très doux. Effectivement, il est doux, il a une profondeur absolument incroyable, les couleurs sont folles. Et donc voilà, l'alliance de ces deux couleurs donne ça. Je vous le montre sur le jersey en droit quand même. Et c'est très très beau. C'est très très beau. Donc j'ai eu beaucoup de plaisir à tricoter ce sample et vraiment c'est... Bon, il se termine là, mais je pense peut-être m'en faire un. J'aimerais bien, en tout cas. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous dire un autre truc, mais ça m'échappe. Ah oui, seule petite difficulté. Enfin, petite difficulté, dit la princesse qui tricote. C'est un cône. Et moi, j'avais jamais tricoté de cône. Et ben, en fait, c'est pas méga pratique avec la petite pelote de mohair quand vous tricotez les deux ensemble. Vous voyez, souvent, moi, quand je tricote, j'ai une petite panière comme ça où, voilà, je pose mon encours avec la pelote dedans. Et comme ça, c'est un peu... c'est nomade. Enfin, nomade, je veux dire, je passe du canapé au fauteuil dehors. Voilà, donc ça, c'est ça mon nomadisme en ce moment. Un petit peu plus, je vais vous parler de mes chaussettes. Et ça, donc voilà, pas super pratique. Mais à l'occasion de la fête de la laine de Malakoff, où j'ai retrouvé toutes mes copines de la parenthèse enchantée, sauf ma Julie qui nous a manqué et à qui j'envoie de très gros bisous. Mais ma copine Amandine, qui est toujours et de bons conseils et de bons secours, m'a dit « Attends, bouge pas, tu changes de plot, je vais te bobiner la seconde. » Et là, ça change une vie. Donc j'arrive, là j'arrive à la fin, hein, forcément. Hein, mais ça, visiblement ça se bobine assez bien parce qu'elle n'a pas mis un temps de gueux. Une fois que c'est bobiné, et ben, ça se tricote impeccablement bien, enfin ça se déroule impeccablement bien. Donc peut-être que la solution pour le cône, c'est de bobiner son cône. À voir, sauf si vous, ça vous pose zéro problème, hein. C'est peut-être moi qui avais deux mains gauches sur ce coup-là, hein. C'est pas du tout impossible. Mais voilà. Vraiment très 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 contente de ce sample qui se termine et que je vais envoyer et que je pense je remettrai sur mes aiguilles parce que c'est vraiment très très beau. Très très beau. Voilà, voilà. Dans les choses qu'il faudrait que j'achève... Ah, je vais en profiter... non, alors je vous montrerai après. Les petites choses qui sont sur mes aiguilles. Alors, les petites choses, je vous explique tout. Non, ça n'a rien à voir, c'est pour mon malabar. Hop, petite boulette de mohair pour faire la broderie d'un malabar qui va venir cet été sur mes aiguilles. Je vous en reparlerai. Ça, je vous en reparle après parce que c'est un projet que j'ai pas pu finir par manque de laine. Donc peut-être que vous pourrez m'aider. Peut-être. Peut-être que l'une d'entre vous a ça encore dans ses placards. Dans mon bingo, il y avait faire des chaussettes à mon homme. Mon homme, il me dit, tu tricotes tout le temps. Tu tricotes pour tout le monde. Et moi, j'ai toujours pas de chaussettes. Alors, ni une ni deux, quand j'étais au Ch'ti Bazar, je me suis dit, bon allez, ça va bien. En fait, j'avais commencé des chaussettes pour lui. Il m'avait vaguement choisi un truc le plus sobre et mix possible dans le premier volume de 52 Weeks of Socks. Et franchement, vous savez, c'est celles qui ont des jeux de losanges comme ça, avec des points en verre et tout. Et il fait du 45. Donc, vous imaginez la tannée sur le pied à compter les mailles en verre de losange. Bref, ok, c'est de la mauvaise foi, mais quand même. Donc, je me suis dit, si je trouve un beau kit de laine à chaussettes, je lui prends et dans la foulée, je rentre et je lui fais. Bingo banco, je lui ai trouvé chez Arco Iris Yarn un kit, c'est son kit Sky, c'est dans la collection Outlander. Donc, je vous montre, le 100 grammes, c'est ça. C'est absolument magnifique. C'est un bleu avec des speckles, bleu plus foncé, gris, beige, marronné, magnifique. Et magnifique. J'adore. Voilà. Et les contrastants, vous avez... Alors, je sais pas, il y a eu un problème dans mon bobinage, mais c'est pas grave. Vous aviez donc un bleu très profond, un bleu gris, un peu bleu ardoise, voilà. Et puis... un camel, hein, on n'en sort pas, un peu plus prononcé que ce que je suis en train de tricoter, mais un camel. Donc, je lui ai fait la pointe, je fais des belles chaussettes à la vanille, hein. Je lui ai fait la pointe en bleu, je lui ai fait le pied, ah oui, 45 quand même, ça se mérite, 45, c'est pas rien, 45, voilà, on le sent passer. Et j'ai fait un talon en raccourci. Voilà, et là je récupère ma couleur principale, et je suis ultra contente parce qu'hier soir on a fait l'essayage, tiens je vais vous mettre la photo si j'y pense, on a fait l'essayage, et ça lui va hyper bien,
Alors, l'avantage, quand même, c'est que mon amoureux, il a des grands pieds. Il fait 1m82, donc voilà, il a des grands pieds. Mais il a le pied fin, donc je suis sur du 64 mailles. Donc je vais pas me plaindre. Et en fait, ça, c'est mon projet. Alors, vraiment nomade pour le coup. Vous voyez, je mets ça dans ma petite bandoulière et je pars en balade. Oui, parce que il faut quand même, je sens qu'il faut que je bouge. Voilà, donc parfois j'ai pas une énergie folle, mais je vais faire des marches, je fais 4-5 km autour de chez moi, j'essaye de faire ça tous les jours, quand je suis vaillante. Et parce que voilà, il faut que je bouge. Donc j'écoute l'audiolivre en même temps, je tricote mes chaussettes, et comme ça me fait sortir de mon canapé. Parce que je pense que si des archéologues retrouvent mon canapé dans 500 ans, ou dans 1000 ans, ils vont pas comprendre le fossile de mes fesses à l'intérieur, si vous voulez. Donc là... J'ai dit, Karine, tu te prends par la main et tu gigotes. Donc j'ai ressorti, mon chéri a eu la gentillesse de me ressortir mon vélo, il me l'a nettoyé, il a remis de l'huile dans la chaîne, voilà. J'ai plus d'excuses pour bouger. Et puis non, franchement, on a un temps magnifique. Donc je vais me balader. Et puis, comme ça, j'ai toujours l'impression d'être armée, parce que je pense que si je me fais embêter sur le chemin, un coup de 2,25 dans la jugulaire, je devrais être tranquille, je devrais me débarrasser de mon assaillant. Ça, c'est la petite flippette qui vit en moi. C'est comme ça. Bon. Donc, voilà. Là, je suis contente. J'ai validé. J'ai compté mon nombre de rangs. Donc, après, je vais lui faire des pareils, pas pareils. C'est-à-dire que la seconde chaussette, je ferai la pointe en camel et je ferai la pointe en camel et je ferai ainsi que le bord-côte. Et je ferai le talon en bleu ardoise. Voilà. Voilà. Donc, je suis trop contente. Et je vais pouvoir cocher une case de mon bingo. Et mon chéri, sachant que, attendez, on a un autre défi. Je raconte la vie de mon homme, il va être fou. J'ai un autre défi, c'est que mon chéri fait du ski de rando. Et bon, là, vous allez me dire, on sort de la période, il fait encore du ski de rando, mais il fait plus froid. Mais quand il va faire du ski de rando l'hiver, on ne trouve pas de caleçon, de boxer, j'entends, de caleçon, pas caleçon long, vraiment de sous-vêtements, qui soit suffisamment chaud, parce que visiblement, il est frileux. Il est frileux à cet endroit-là. Donc il fallait que il m'a mis au défi de lui tricoter un boxer. Aller trouver des patrons de boxers sur Ravelry, c'est pas évident. Quelle amie Tinitz, donc Estelle m'en a trouvé, on s'est marré avec Noémie de You Need to Learn. Les filles, je vous embrasse toutes les deux très très fort si vous passez par là. Et je leur dis, écoutez, donc chez Arco aussi, j'ai trouvé un écheveau et auquel je vais faire un petit twist d'ailleurs. Et j'ai dit aux filles, je vous mets au défi de me trouver un patron. Elles m'ont dit, ok, mais après on veut une séance photo quoi. Sur Insta, sur Ravelry. Donc j'ai dit à mon chéri, je te préviens, si je te tricote un boxer, il va falloir que tu te prêtes au jeu des photos. Il m'a dit ok. On m'a dit on voit pas ma tête. Je dis non, c'est pas ta tête qu'on va voir effectivement. Il a dit d'accord. Bon, écoutez, on verra bien. Donc je sais pas quand est-ce que ça sautera sur mes aiguilles, mais j'ai acheté le patron, voilà, c'est fait. Et merci à Estelle qui me l'a indiqué. Donc je sais plus si je l'ai acheté, je l'ai mis dans mes favoris. Bref, il est sous le coude et je vais pouvoir lui tricoter son petit boxer. Voilà. Après ses chaussettes, il les aura bien méritées parce qu'il les a attendues. Voilà. Alors les petits projets sinon qui sont à côté, qui sont parallèles, il y a deux choses. Alors la première chose, c'est le petit foulard brise marine de Noémie Jelly, c'est-à-dire You Need to Learn, dont je parlais tout à l'heure. Elle m'a gentiment invitée à participer au CAL avec les copines qui se sont lancées dans l'aventure. Et je l'ai commencé, mais vous allez voir pourquoi il n'a pas beaucoup avancé. Attendez, parce que j'en ai partout. Alors je le tricote avec les laines, principalement les laines du calendrier de l'Avent de Didier, au fil d'Horus. 3 coloris. Alors, le premier, je trouve trop beau. Il n'y avait pas de nom dans les coloris. Et je pense pas qu'il est prévu de faire en sorte que ce soit reproductible. Je sais pas. Peut-être sur demande, j'en sais rien du tout, donc je m'avance pas sur ce que je sais pas. Voilà. Il va peut-être me maudire, il va dire qu'est-ce que t'as été dire dans ton podcast, j'ai plein de demandes, machin. Hop. Attendez que je vous montre. Tout est emmêlé dans mon petit sac de bidouillerie, là. Voilà. Donc ça, c'est le premier. J'en suis à la première partie. Pourquoi ? Et parce que je l'avais terminé la première partie, puis j'étais prête à passer à la seconde. Et là, qu'est-ce qu'elle fait, Noémie, sur Instagram ? Elle dévoile le premier indice. Et là, je me rends compte
Alors, le premier indice, c'est plus secret, hein, maintenant, tout le monde le sait. Le premier indice, il montre... c'est pas possible. Oui, je peux pas vous montrer parce que je suis prise dans mes laines. Alors, hop. Ne pas s'énerver. Je travaille beaucoup la patience en ce moment. Hop là. Voilà. Vous voyez, quand on s'énerve pas, ça marche mieux. Donc, il vous montre. Le premier indice, donc vous avez... Moi, j'adore. Normalement, il fallait prendre de l'uni. J'ai dit à Noémie, tu crois... Je lui montre mes coloris et tout. Je dis, tu crois que ça peut le faire? Elle me dit, oui, ça peut passer. Oh, moi, je trouve ça trop, trop beau. Je trouve qu'on voit quand même la texture, même si on devine moins bien le... Point de blé double. Je suis pas l'encyclopédie du tricot, moi. Voilà. Sauf que, moi, voilà, genre, je lis en diagonale, ça va faire rire Sabrina Choupi, à qui je fais des gros bisous aussi. Et ben, je vois ça. Et ben, qu'est-ce que je fais comme pour les chaussettes? Je fais la même chose derrière. Donc, en fait, j'avais tout tricoté avec la partie texturée des deux côtés. Vous allez me dire, j'aurais pu laisser comme ça. On ne serait pas venu m'arrêter dans la rue. Sauf que ça mange beaucoup plus de fil que du jersey en droit. Donc, je me suis dit, je vais me retrouver, en fait, avec comment dire, une disproportion. Enfin, je vais manquer de fil par rapport à l'autre. Donc, j'ai tout refait. Et alors, effectivement, le jersey montre beaucoup mieux le coloris. C'est magnifique, ce coloris. Donc, après, je vais partir sur un gris clair. Ça, c'était un reste de test, pas de test, de sample que j'avais fait pour Elong avec Anna, avec ses laines. Je lui avais tricoté un RL shawl qu'on lui a volé sur un salon, je vous jure, en Angleterre, un truc de fou. J'y vois un hommage. Il était tellement beau qu'on s'en est emparé. Voilà, donc il me restait une boulette. Et ben, elle va passer dans ce petit foulard brise marine qui est absolument magnifique. Et les deux autres coloris sont donc du calendrier de l'Avent au fil de Russe, qui était juste magnifique, avec ce bleu roi là qui est juste dingo. Il a des nuances et tout, il est trop trop beau. Et cette teinte qui est folle. Voilà. Voilà. Donc ça je l'emporte, ça va être nomade et je vais le terminer tranquillement quand j'aurai avancé mes tests là. Et puis j'avais commencé, alors je l'avais mis sur câble parce que j'avais eu besoin de mes petites aiguilles de secours. Ça je me marre parce qu'en fait c'est Sabrina Choupi qui me les a offertes. C'est des aiguilles numéro 4. Et elle me les a offertes, vous savez, elles tournent là, c'est des scénites. Elle me les a offertes un jour dans un kit de survie en me disant, bah, comme il te manque des câbles, bah, si un jour tu as besoin, voilà, tu as une petite paire d'aiguilles de survie. Et en fait, je m'en sers tout le temps, je vous jure. Donc je te l'avoue, Sabrina, je m'en sers tout le temps. Et donc j'ai commencé, parce que je voulais le tricoter sur le salon, j'ai tricoté le châle séquoia. Je vous en avais parlé. Hop. Voilà. Le châle l'étole séquoia de Florence, le style knitting. Hop, voilà, j'ai commencé. Alors le début, avec mon montage, je vais le mettre comme ça, avec mon montage en I-cord et la dentelle. Voilà. Hop. Donc je suis vraiment au tout début. Hein. Et je vais le reprendre. Bon, ça sera un ouvrage que je mets de côté, que je vais tricoter au long cours. Et je vous avais dit... je crois que j'ai plus les photos parce que je suis pas sûre de l'avoir pris en photo. C'était un écheveau de Trélise que je savais pas trop comment assortir. Mais regardez, une fois bobiné, c'est incroyable. Je vais peut-être lui donner un petit peu de lumière. J'ai vu qu'il y avait un rayon de soleil par là. mais là vous voyez plus rien. Bon, voilà. Je sais pas si vous voyez bien, mais c'est magnifique. C'est très très beau. Il y a du orange fluo, presque il y a du marron presque noir. Le travail de teinture est fou sur cet écheveau. Voilà. Et je l'associe avec la base polaire, donc qui vient remplacer la surie de... c'est la base plumette, je crois. Non, j'ai un doute. Non, j'ai un doute, je vous dirais une bêtise. Du style knitting, qui était prévu initialement, puisque c'est un écheveau de chaque. Et voilà, et ça c'est la base polaire de une maille à la fois, qui était dans le calendrier de l'Avent que j'avais pris chez elle. Voilà. Et en fait, ça match vachement bien. Je trouve que ça fonctionne très bien. Et j'ai hâte de la poursuivre. Voilà. Et c'était sympa parce que le fait de la tricoter... Vous voyez, regardez, je des couleurs. C'est vraiment très très beau.
Et c'était chouette de la tricoter sur le stand parce que, par exemple, pour la dentelle, j'ai pu montrer à des dames comment se faisait le point, etc. Et ça finit de convaincre en fait quand vous trouvez le modèle assez joli. Après, voilà, Florence était venue avec des kits, donc des kits pour l'étole Sequoia. Et c'était chouette de pouvoir repartir avec son kit et puis de voir un petit peu comment ça se tricotait. Donc là, c'est sur Scooby-Doo, mais je vais pouvoir remettre mes aiguilles de secours dessus pour pouvoir reprendre mon étole Sequoia, qui est dans mon petit square que j'adore. Je vous le montre à chaque fois, mais il est trop trop beau. Ouais, mon petit square de chez Angélique, Mademoiselle Ange. Voilà, hop. Qui fait ça sur mesure et qui rebrode d'ailleurs. En fait, le tissu est rebrodé par ses soins. Je sais plus, ma petite bonne femme, regardez, elle a des créoles qui sont rebrodées. Je trouve ça très très joli. Voilà. Donc mon petit foulard brise marine à reprendre. Toc. Et se trouve sur mes aiguilles. Alors, je vous avais dit que je faisais des mitaines crème, vous savez, de Atelier Émilie. Voilà. Et ça n'a pas loupé. Je pensais que peut-être j'allais manquer de... ça loupe pas. Vous voyez, je suis à la séparation. Là, j'ai commencé le gousset. Et en fait, voilà, il me reste plus que ça de mohair. Donc, c'est de la doucette de chez Lucia, ma Lucia de chez Wouliette. Et la fingering, c'est de la Portofino. Et ces écheveaux m'avaient gentiment été offerts par Corinne Ducasse, la provinciale, à qui je fais d'énormes gros bisous. Je t'embrasse très fort, ma Corinne. Et donc, alors j'ai contacté Lucia, hein. Elle m'a dit, au pire, voilà, tu peux en racheter chez moi, mais ce ne sera pas le même bain. Alors, là, j'en suis même plus au bain. Si jamais vous avez de la Portofino et de la doucette de chez Wouliette, c'est le coloris Hortense, ou Hortensia, ou Hortense, voilà, qui est un lavande comme ça. Il ne me faut pas grand-chose. Je vous les rachète, hein, bien évidemment. Je paye les frais de port, etc. Hein. Si jamais vous en avez, s'il vous reste une petite boulette de chaque, écoutez, je suis preneuse. Parce que j'ai une petite belle-fille qui attend sa deuxième mitaine. Elle était trop contente, Angèle, quand je lui ai montré. Et elle m'a dit, ah, elles sont trop belles et tout. Et c'était avec les restes de ma cagoule, là. Je lui avais dit, je te ferai les mitaines. Et j'arrive pas à les finir, puisque, bon, au pire, je rachèterai un écheveau de chaque chez Lucia, mais c'était au cas où quelqu'un aurait une petite boulette à me vendre, je prendrais avec grand plaisir. De la même manière, la dernière fois qu'on s'est vu, j'avais commencé mon yoke du Harvester dans le cadre du cal. Je suis passablement à la bourre, mais c'est pas grave. Les filles ne m'en veulent pas. Voilà, j'ai fini. Je vous avais montré. J'avais fini mon yoke, qui est un petit peu ratatiné parce qu'en plus je l'ai vraiment laissé. J'ai vraiment laissé dans le sac en tapouillis. J'avais fait, donc le contrastant, c'était une soque blanche en déca, enfin double fingering de chez Une Maille à la fois. C'est une soque blanche qu'elle m'avait offerte, qui est absolument magnifique, et ce yoke est fou, moi j'en suis dingo. Et donc j'ai fait les rangs raccourcis se font après le jacquard. Donc j'ai fait mes rangs raccourcis et j'en suis à dérouler mon corps. En déca, autant vous dire que ça va vite, je suis en 4 mm, donc ça se passe bien. Sauf que, alors bon, je vais adapter, hein, je vais déjà faire des manches 3/4, mais même en faisant des manches 3/4, je ne suis pas bien certaine d'avoir suffisamment de laine, puisqu'il me reste 3 écheveaux, je suis là, je reviens. Il me reste 3 pelotes, il me reste ça. Plus un rogaton que j'ai retrouvé, puisque c'était un sample que j'avais fait pour Elong avec Anna. C'était un Brest, le t-shirt Brest, là, Brest Top, je sais plus comment il s'appelle, qui a des rayures. Donc j'ai retrouvé un petit reste. C'est la double mérino de chez Elong avec Anna, coloris jade. Je mets quand même à tout hasard, si jamais l'une d'entre vous a ça chez elle. Il n'y a pas de coloris de bain? Ah si, AV112. Mais même si c'est pas le même bain. Vous voyez, là j'en suis à... Parce que je suis même pas certaine, même si je raccourcis, mais... Vous voyez, même celui-là, c'est pas tout à fait le même bain. Bah tant pis. Je le collerai dans les côtes. Je sais pas, je vais essayer de bidouiller un truc. Ouais, je vais essayer de bidouiller. Donc si jamais vous aviez 2-3 plots, eh ben je vous les prendrai. Je vous les achète. Voilà.
Bon, je compte pas que la même personne ait à la fois la houliette et le long avec Anna. Mais si jamais vous voulez si vous avez ça dans vos tiroirs et que ça vous fait pas défaut, ne vous démunissez pas, hein, ne cassez pas une quantité pull pour me rendre service. Hein. C'est vraiment si jamais il y a 3 plots qui se baladent quelque part et que ça fait défaut à personne, voilà, je suis partante pour les racheter. Et bien évidemment, je vous paye les frais de port, etc. Voilà. Et puis comme ça, je pourrais finir mon harvester, parce que j'aimerais bien le terminer, et je me dis que ça peut être un pull sympa pour mettre l'été, le soir, quand on se balade et tout. Nous, on aime bien faire des balades digestives avec mon chéri, j'allais dire avec les enfants, mais les ados, là, maintenant, ils n'en ont plus rien à faire de nos balades en ce moment. Ça va revenir, je le sais. On plante des graines et on attend que ça pousse, et parfois ça pousse beaucoup plus tard. Bon, c'est comme ça. Voilà. On est pas mal. On est pas mal. Et j'ai un test que j'ai pas encore commencé pour Hélène de La Casavant, qui est un très très beau cardigan que je vais faire en coton, un coton mercerisé. Mais je l'ai pas là. Mais bien sûr que je l'ai là. Voilà, que je vais faire dans ce coton. Il s'appelle Coton Satiné de chez Bergère de France. Je voulais un cardigan noir, donc voilà. Et ça, j'ai ça dans mes caisses là depuis des lustres. Donc voilà, il va sauter sur mes aiguilles. Je pense que ce sera mon projet de départ en vacances là. Et puis comme ça va turbiner parce que j'aurais bien avancé tout le reste. Et je le démarre. Je vais faire voiture balai parce que les filles ont déjà commencé. Elles le font dans une version. Excusez-moi, ça me tire. Et ça me gratouille en même temps. Je pense que c'est le baume du tigre. Au bout d'un moment, je pourrais me le faire en tisane, le baume du tigre. Donc voilà, je vais faire un peu voiture balai parce que les filles, elles ont déjà commencé. Mais il est absolument super. Donc j'ai hâte de pouvoir vous montrer. Et d'autant plus qu'Hélène elle nous laisse assez libre sur les adaptations, sur le test. Et j'ai une idée pour les manches que je vais lui suggérer et je verrai si elle est OK ou pas. Donc je vous en reparlerai de ce cardigan d'Anaos de chez La Casavant. Voilà. En tous les cas, l'ambiance du groupe est bien sympa. C'est la première fois que je teste pour Hélène, qui a l'air charmante. Voilà. Ça, c'est pour le test. Et puis... j'ai trouvé, je vous avais dit, je sais pas, je parle depuis des plombs, hein, j'espère que vous n'êtes pas épuisés de m'écouter. Je vous avais dit que j'avais reçu de chez Lang, c'est leur envoi, vous savez, commerciaux, là, voilà. J'avais reçu donc cette laine sport, la Regina, qui contient donc à 50% du coton, 24% de l'alpaga, 20% soie et 6% de laine. Voilà. Et je vous avais dit, je ne sais pas encore ce que je vais faire avec. C'est pas aussi bleu électrique que ça. Hein. C'est pas aussi électrique que ça. C'est comme ça. Voilà. Et donc vous m'avez donné des super idées de gilets et tout. Voilà. Et puis est sorti un modèle. Alors là, j'ai dit, voilà, c'est exactement ça que je veux. Alors, je vais vous montrer. C'est de chez... elle s'appelle comment cette dame? Ririko. C'est le Soshun cardigan. Je crois. Hein. Soshun. S-O-U-S-H-U-N. Je le prononce peut-être fort mal. Alors, je vous montre comme ça. Il est 11h51, je ne peux pas vous mentir. Regardez-moi ça comme c'est beau. Voilà. Et j'ai pile ce qu'il faut. Je suis trop contente. Voilà. Donc ça va sauter sur mes aiguilles quand je vais pouvoir. Mais ça y est, j'ai mon idée, j'ai acheté le patron. Alors là, je sais que je l'ai acheté parce qu'il voilà, il est dans ma librairie. J'ai profité de l'offre de sortie en fait et je l'ai acheté directement. Voilà. Et ça va être tout doux et ça va être canon, je suis sûre. Et puis, mais ça je le savais pas du tout, c'était la surprise, j'ai reçu ça dans ma boîte hier. Lang m'a fait un autre envoi là. Je pense qu'ils font ça en fait par saison. Ils font découvrir des fils qui sont liés à la saison. Et là, ce fil, c'est le fil Illusion. Donc c'est très rigolo, hein. C'est un fil un peu chamarré, vous voyez. Hop. Que je vais donc, je pense, utiliser pour le test dont je vous parlais tout à l'heure pour Florence, qui est un top d'été. Et je pense que ça va être très sympa parce que ça tricote un peu en déjaugé et je pense que ça va être chouette parce que là c'est 55% coton et 45% viscose. Donc c'est un fil qui va avoir un joli drapé, qui est un peu brillant.
voyez, qui est retordu avec plusieurs couleurs et je pense que ça va être très sympa. Je vais échantillonner pour voir si ça joue et je vais soumettre à Flo pour qu'elle me dise si ça fonctionne ou pas. Et comme ça, eh ben, vous pourrez voir un petit peu ce que donne cette fibre qui... On se rend jamais compte, hein, quand on voit comme ça... on se dit pas trop, on sait pas trop ce que ça va donner. Voilà. Donc, eh ben non, je trouve que c'est chouette de pouvoir le tester rapidement pour pouvoir vous faire un retour. Parce que c'est quand même le but du jeu. Hein. Quand Langue envoie, c'est quand même pour qu'on fasse un retour aussi. Donc je suis contente parce que j'ai trouvé une utilisation pour ces deux films, même si ça a été un peu plus long pour la Regina. Et puis bon, bah voilà, les plots sont arrivés à un moment où j'avais pas forcément une forme incroyable. Donc... et ben c'est comme ça, tout est bien organisé dans l'univers. C'est maintenant que ça doit se faire, c'est tout. Voilà, voilà. Je crois que j'ai fait le tour pour la laine. C'est déjà pas mal. Et qu'est-ce que je voulais vous dire Bah la lecture. La lecture, oui. Alors la lecture, quand on s'était vu la dernière fois, j'avais lu le tome 1 de Blackwater, donc il y a genre, je sais plus, 4 semaines, 5 semaines que je suis pas venue, quelque chose comme ça. Et je vous avais dit tout l'engouement que j'avais pour ce premier opus, ce premier tome. Donc je vous rappelle, Blackwater, c'est une série, enfin je vous rappelle, certains connaissent ça déjà par cœur, moi j'ai découvert ça 1000 ans après tout le monde. C'est une série donc en 6 volumes, écrite par Michael McDowell, qui se déroule donc dans une ville d'Alabama, Perdido, qui est une petite ville en fait encadrée par deux rivières qui confluent l'une vers l'autre, la Blackwater et la Perdido, donc qui a donné son nom à la ville, et qui sortent assez régulièrement de leur lit, qui sont sujettes à des crues au moment de la saison des pluies. Et la série commence à l'occasion d'une très très grande crue. Et Elinor, qui ne s'appelle pas Casquet au départ, j'ai oublié son nom, Damar, je sais plus, peu importe, on s'en fiche complètement, est sauvée par Oscar Casquet et son domestique noir, hein, on est à la fin du 19e siècle, et elle était prisonnière, entre guillemets, d'une chambre d'hôtel, et ils arrivent en barque et ils la secourent. Bon. Et c'est quand même assez bizarre, il y a des phénomènes étranges, on ne sait pas trop, elle n'avait pas l'air... c'est-à-dire que c'était la seule chambre à peu près sèche, et les autres étaient totalement inondées, comme si elle les attendait en quelque sorte, c'était un petit peu particulier. Et les phénomènes surnaturels vont s'enchaîner les uns après les autres autour de ce personnage qui semble surprenant, et qui assez rapidement va se marier avec Oscar Casquet. Donc la famille Casquet étant une grande famille, qui possède, une des 3 grandes familles qui possède une scierie dans cette ville de Perdido. On coupe du bois, on fait le commerce du bois qui se trouve donc dans les terrains environnants. Et on va suivre les aventures de cette grande famille. Donc c'est une grande saga en fait autour de la famille Casquet, au sens large, hein, puisqu'il va y avoir les pièces rapportées, l'oncle, etc. Les femmes, les différents enfants, les relations entre les différents enfants et leurs parents qui parfois changent, voilà. Et en fait, là on est début avril et je me suis fait les 6 tomes. Voilà, j'ai terminé hier et j'ai adoré. J'ai adoré. Alors certains pourront penser que par moments il y a peut-être un peu de longueur parce qu'on rentre dans la psychologie des personnages et qu'on est dans on est dans un univers qui mêle le rationnel et le surnaturel. Mais moi ça m'a complètement embarquée et voilà, je les ai mangés les uns après les autres. Donc je vous conseille, si vous aimez ce genre d'ambiance, puisqu'en plus ça suit l'histoire, la Première Guerre mondiale et puis le krach boursier de 29, on suit véritablement en fait la famille à travers l'évolution des États-Unis, puis à travers le progrès aussi, la recherche du pétrole, enfin voilà, c'est vraiment une lecture qui m'a beaucoup enthousiasmée et je vous dis qui m'a divertie, voilà, qui m'a beaucoup divertie. Donc voilà, ça c'est terminé, lecture physique, j'étais là-dessus. Et puis parallèlement, un gros bouquin aussi que je lis en audio, qui s'appelle... parce que quand je vous ai parlé de Tata de Valérie Perrin, que j'ai beaucoup aimé, mais j'aime bien Valérie Perrin en général, je vous avais dit, 3 c'est le seul que j'ai pas lu, et vous m'en avez dit beaucoup de bien, donc vous voyez comme quoi je vous lis, et
que je vous écoute de surcroît, j'ai commandé, enfin je me suis acheté sur Audible avec mon crédit, là j'ai pris 3. Et j'adore. Il me reste 1 heure d'écoute, un peu plus d'1 heure d'écoute. Et, et je m'attendais pas, effectivement, je m'attendais pas à ce retournement. Il y a toujours un retournement chez Valérie Perrin. Il faut attendre avant d'arriver au bout de l'intrigue et de comprendre ce qui se joue véritablement. Et puis elle a toujours ce même mode de fonctionnement narratif, de retour en arrière, qui au début peut paraître un petit peu perturbant, mais qui après on navigue assez facilement dans les différentes périodes. Alors la seule chose là, sur celui-ci, c'est que j'ai trouvé qu'il y avait vraiment des longueurs pour le coup. Il y a des moments où j'ai trouvé ça un peu long. Il y a, bon, après, je suis pas l'autrice et c'est pas à moi de dire tel passage on aurait pu couper. C'est pas vraiment ce que je veux dire, mais c'était important d'installer l'ambiance, c'était important qu'il y ait beaucoup de finesse dans la relation entre ces 3 personnages. Donc c'est l'histoire de 2 garçons et d'une fille qui se rencontrent au collège, en primaire, et qui vont rester soudés jusqu'à leur vie de jeune adulte, jusqu'au moment où chacun va partir vivre sa vie, et notamment où la jeune femme, Nina, va rencontrer un amoureux et va se marier. Et on va osciller comme ça entre l'enfance, l'adolescence et la vie adulte, la période contemporaine de ces 3 personnages qui se sont dont les relations se sont défaites au fur et à mesure. Enfin voilà, c'est très émouvant aussi. Juste, voilà, c'est une longue lecture, je sais plus, il y a 14 heures d'écoute, quelque chose comme ça, ou 17 heures d'écoute, je crois. Bon, voilà, c'est un gros truc, et j'ai parfois trouvé un peu de longueur, mais j'aime beaucoup. Ça n'empêche pas que j'aime beaucoup. Voilà. Donc, après, en lecture physique, j'ai une palle qui est plus haute que la largeur de mes fesses, et c'est pas peu dire. Donc, voilà, j'ai de quoi faire. Je vais écluser ça après tout doucement, mais c'est une bonne façon de me changer les idées. Et sinon, sur Netflix, j'ai regardé... Alors, je ne peux que vous inviter à regarder, sauf si vous êtes trop heurté et trop sensible par rapport à ce sujet, et ce que je comprends complètement, le documentaire édifiant qui a été fait sur Bertrand Cantat, donc de rockstar à tueur, et qui retrace en fait l'arrestation de Bertrand Cantat suite au meurtre de Marie Trintignant, et avec un documentaire qui fait intervenir les différentes personnes qui étaient présentes à ce moment-là, puisque Marie Trintignant tournait un film en Lituanie à ce moment-là, et que Bertrand Cantat l'avait accompagné. Et surtout comment la société médiatique a pu garder une sorte d'aura, de glamour autour du personnage de Bertrand Cantat, et de requalifier ce meurtre en crime passionnel, qualification qui de mémoire n'existe plus aujourd'hui. Sous couvert de ne pas dire une bêtise, mais ne vous lâchez pas dans les commentaires si j'ai dit une bêtise, mais je me demande si légalement le terme n'a pas été revu. Bref, il n'y a pas de passion qui puisse cautionner un crime de toute façon, un féminicide en l'occurrence. Voilà, je les ai avalés, les 4 d'un coup. Je crois qu'il y a 4 épisodes, et j'ai tout regardé d'une traite avec mon chéri, parce que oui, on était des fans de Noir Désir, on est de la génération où Bertrand Cantat exprimait une révolte qui était la nôtre, où politiquement il se faisait l'écho de choses qui nous parlaient beaucoup à nous jeunes, et que entre le rebelle et le tueur, il y a une frontière qui est ténue, et que l'éclairage de ce type de documentaire est très intéressant. Voilà, bon, je suis désolée, c'était ma minute ma minute engagée. Vous ne partagerez peut-être pas mes propos, c'est pas grave. Si vous partagez pas mes propos, ne perdez pas de temps à me le dire. J'ai pas besoin de ça du tout en ce moment. Je voulais juste partager avec vous ce ressenti que j'avais eu, parce que justement j'ai été très fan de Bertrand Cantat, et sur cette polémique, cette discussion qu'on peut avoir sans fin de séparer l'artiste de l'homme. Voilà, il faut rester factuel aussi, et quand une femme meurt sous les coups de l'homme qui est censé l'aimer, ça reste un meurtre. Voilà. Sur ces paroles absolument plombantes, je suis désolée. Et
c'est sans transition, hein, voilà. Ça m'a fait beaucoup de bien de revenir vous voir, en fait, voilà. Il faut que je me le dise, quand j'ai pas l'énergie, il faut que je me rappelle de la fin de l'enregistrement d'un podcast et que j'en ai beaucoup plus qu'au début. Bon, maintenant, il va falloir faire le montage, mais bon, on va faire ça tranquillou, et même si le montage est pas top, je sais pas si la description arrivera tout de suite, si je la mettrai après. On va dire que vous m'en voulez pas, on va faire ça comme ça, voilà. N'hésitez pas à m'envoyer un petit commentaire ou juste un soleil si vous voulez. C'est le maître mot là en ce moment. J'ai rangé la pièce de tricot, c'est pour ça que je suis plus organisée de la même manière. En fait, j'ai viré le canapé. C'est celui-là que j'ai passé par la fenêtre avec mon amoureux. Amoureux qui ne regardera pas cette vidéo, mais que je remercie du fond du cœur parce qu'il me suit dans toutes mes lubies. Et quand je lui dis « Mon amour, j'aurais bien changé l'organisation des meubles et il faudrait enlever le canapé qui est dans la pièce à l'étage. » Il est gentil. Ouais, viens, on va le passer par la fenêtre. Il est gentil, mon amoureux. Je vous assure qu'il est gentil. Bon, écoutez, je vous espère en pleine forme. J'espère que vous avez la chance, malgré le boulot, de pouvoir profiter quand même un petit peu de ce temps radieux que nous avons en ce moment et qui fait du bien au moral. Moi, je vais retourner faire un petit coup de yoga, essayer d'étirer mes omoplates et ma nuque. Et puis, je vous embrasse très fort. Je vous dis à bientôt, au gré de l'énergie. Et puis voilà. Voilà, profitez bien de vos loisirs créatifs en tout genre. Ah oui, je vous reparlerai de filage la prochaine fois, je me suis lancée dans un truc. Mais bon voilà, on va pas s'éparpiller dans tous les sens, je vous montrerai la prochaine fois. Voilà. Profitez bien de vos loisirs créatifs, profitez du soleil autant que vous le pouvez, lisez autant que vous le pouvez également, nourrissez-vous et je vous dis à très vite. Je vous embrasse.